Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la précédente présentation, aménagée autour de la production d'un texte narratif ayant pour objet un événement qui s'est produit dans le quartier et qui a suscité votre intervention pour que notre texte ne soit pas réduit à une succession de faits froides et répétitives. Commençons d'abord par la description dans le récit. À quoi sert une description? Pourquoi un narrateur arrête-t-il son récit? Pour décrire un lieu, un personnage ou un objet. Ce n'est pas gratuit. Très souvent, une description apporte des informations qui éclairent le lecteur. On lui offrira ainsi le moyen de voir, entendre, goûter, sentir et toucher. En effet, il n'y a pas que les décors et les personnages à décrire. Il y a aussi les sensations et les sentiments. S'agissant du lieu, dans le récit demandé, 2 endroits méritent d'être décrits pour mieux servir le lecteur. Le chemin de retour de l'école et le quartier dont il est question dans notre sujet. Comment organiser la description? Pour réussir sa description, certaines règles sont à observer. La première règle consiste à choisir un ordre logique pour décrire un lieu. Cet ordre dépend de l'intention du narrateur. Les expressions suivantes peuvent ainsi être utilisées d'un côté à l'autre, c'est-à-dire ce que l'on voit en se déplaçant dans un lieu. Exemple, d'un côté, au centre, de l'autre côté, de plus proche au plus lointain, c'est-à-dire quand on est sur place et qu'on découvre le lieu. Exemple, en face, derrière, plus loin. La deuxième règle consiste à utiliser les 5 sens. Il n'y a pas que la vue autour de laquelle tourne la description. Il y a également les autres sens. L'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût qui permettent de créer une ambiance dans le récit. On parlera par exemple des bruits ou du calme dans le quartier ou éventuellement des mauvaises odeurs dégagées par la poubelle qui a envahi l'environnement. Pour illustrer ces règles, voici un petit passage qui peut enrichir le texte sur l'événement du quartier. Mes amis ont accepté de m'accompagner dans mon quartier. C'est une résidence située pas loin du centre-ville et constituée de petites villas neuves de style Sidi Bou Saïd, dont les murs sont blancs avec des portes et des fenêtres toutes en bleu ciel. Les maisons ouvrent sur une vaste rue qui divise le quartier en 2 rives avec de beaux trottoirs au carreau en marbre beige aménagés pour le déplacement des piétons. Sur les côtés de la rue, il y a des petits jardins carrés. Le côté gauche est constitué de petits arbustes qui ont la même hauteur. De l'autre côté, dans le jardin de droite, on aperçoit admirablement une étendue de gazon et d'arbustes. Les voisins s'entendent pour que la résidence demeure toujours calme et propre. Quels outils linguistiques utilise-t-on? D'abord, des noms appropriés à la situation, une résidence, centre-ville, des villas, des murs, maisons, trottoirs, etc. Bien sûr, des adjectifs qualificatifs. Petite, neuve,
blanc, bleu ciel, vaste, beau, beige, calme, propre, etc. Des verbes d'état, sont, et, demeure, etc. Des mots de localisation, pas loin, sur les côtés, le côté gauche, de l'autre côté, etc. Des prépositions subordonnées relatives, dont les murs sont blancs, qui divisent le quartier en deux rives, qui ont la même hauteur, etc. Le tableau suivant nous fournit d'autres éléments qui enrichissent notre corpus de description. Comme exemple d'adverbes de lieu, ailleurs, autour, avant, dedans, dehors, derrière, dessous, dessus, devant, ici, là, loin, partout, près. Comme verbe d'état, être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, avoir l'air. Alors que pour les adjectifs qualificatifs, on pourra évoquer la taille, la couleur, l'état, le comportement. On pourra utiliser des compléments de nom, construits avec les prépositions à, de, en, avec, sans, pour, etc. Ainsi, pour des prépositions relatives, on pourra utiliser qui, que, quoi, dont, où, laquelle, lequel, lesquels, etc. On pourra employer des comparatifs, des superlatifs, comme plus que, moins que, comme, le plus, le moins, le meilleur, comme verbe de perception, voir, regarder, apercevoir, entendre, remarquer, contempler, découvrir, distinguer, observer, sentir, déguster, admirer. Notons que la description peut porter sur un ou plusieurs aspects qui marquent le quartier: la plantation, l'architecture, la structure, le mode de vie. Voici maintenant un petit exercice sur la description des lieux. Je vous propose le message écrit suivant, qui tente de présenter un état désagréable d'un quartier populaire. Vous allez en premier lieu relever les éléments de langue utilisés dans la description. Puis vous allez imaginer un quartier dont l'état est totalement différent. Je lis le passage descriptif. C'est un ancien quartier situé près d'une grande place où se tient un marché 2 fois par semaine. Les ruelles sont étroites et encombrées de gens. Les murs des maisons sont profondément dégradés. L'état de la chaussée est notoirement détérioré et les carreaux des trottoirs décollés. Le seul arbre planté au milieu du quartier est un olivier qui semble être mal entretenu. Avant même le coucher du soleil, le quartier devient sombre et les odeurs composites dégagées par les cuisines commencent à se propager dans l'espace à travers les petites et vieilles fenêtres qui ouvrent directement sur la rue. Commençons par chercher des expressions contraires à ceux utilisés dans le texte. Voici les expressions utilisées dans la description de l'ancien quartier. Ancien quartier, près de la grande place, les ruelles sont étroites, l'état de la chaussée est notoirement détérioré et les carreaux des trottoirs décollés. Les murs des maisons sont profondément dégradés. Le seul arbre planté au milieu du quartier est un olivier qui semble être mal entretenu. Le quartier devient sombre. Les odeurs composites dégagées par les cuisines. Par exemple, on opposera les ruelles étroites à une grande rue dégagée.
Le seul arbre planté au milieu du quartier est un olivier qui semble être mal entretenu, a des arbres plantés et des fleurs magnifiques. Les odeurs composites dégagées par les cuisines, le parfum des fleurs qui sont partout, remplit l'âme de joie et de plaisir. On pourra maintenant présenter une image de ce nouveau quartier. Essayez, c'est facile. Voici pour cette vidéo. À la prochaine et bonne chance.